moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. Donc ça sera une chaîne surtout scrap, donc une activité captivante que je viens juste de découvrir, cela fait 4-5 jours. Donc pour la petite histoire, moi je suis décoratrice d'intérieur, donc je regarde pas mal de vidéos action, donc pour voir ce que les filles trouvent un peu en déco là-bas pas cher, car je fais un petit peu la déco de chez moi, et du coup c'est vrai que je vais des fois chez Action pour la déco, et je passe dans le rayon loisirs créatifs, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de monde. J'ai jamais trop compris. En fait, je me suis dit, bon, bah, il y a du monde quand même qui fait des arts, enfin, qui a comme activité art plastique, etc. Mais je savais pas en fait que c'était quelque chose qui était vraiment en vogue. Et j'étais ravie d'en apprendre un peu plus. Donc avec une des youtubeuses qui parlait justement de ses achats donc déco et aussi achats scrap. Donc c'était aussi une scrapeuse. Et en fait, j'entends scrap ci, scrap ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est que le scrap? Alors, du coup, juste après, en fait, je suis allée regarder des vidéos sur le scrap, donc ce que c'est que le scrapbooking, des vidéos donc avec des exemples de comment on fait. Bref, voilà, il y avait un peu de tout quand j'ai tapé scrapbooking. Et du coup, bah, je me suis dit que ça, c'était vraiment sympa. Comme activité, parce que je suis un peu artiste aussi, donc du coup c'est vrai que je me suis dit que c'était quelque chose qui pourrait bien me plaire, et ça m'a vraiment motivée en fait de regarder d'autres filles en faire, et surtout le fait en fait de pouvoir s'échanger en fait nos créations. Ça j'ai vraiment trouvé top, donc c'est vraiment cool en fait de pouvoir s'échanger ses créations, aussi ses inspirations. Donc c'est pour ça du coup que j'ai décidé de me lancer dans la chaîne YouTube aussi, pour pouvoir échanger avec vous, Donc qui dit scrap dit forcément all action, puisque bien évidemment j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir travailler dans le scrap. Donc je suis allée chez Action en fait, mercredi. Donc pour tout vous dire, c'est le mercredi même que j'ai découvert ce qu'était le scrap. Donc mercredi dernier, je vais vous dire, je pense qu'on était le 22. Non, je mens, le 21, mercredi 21, pardon. 21 mars, et du coup en fait c'était les promotions en fait de la semaine, et je suis surtout allée donc pour la déco, et en fait plus précisément en fait pour les affiches de cadre. Donc en fait c'était des pochettes, je les avais déjà ouvertes parce que je savais pas à ce moment-là que j'allais faire que j'allais faire une chaîne YouTube et que j'allais vous parler, vous montrer tout ça. Donc du coup en fait j'ai acheté vous voyez des affiches pour les cadres. Il y en a différentes tailles, j'en ai acheté 4. Il y en a un que j'ai plus. Donc je vais vous montrer en fait les 4 kits. Donc moi je l'ai acheté surtout pour celui-là. Donc en fait il y en a 5 en fait, en tout il y en a 15 il me semble. Donc en fait on a 5 formats A4, donc 21-30, un peu plus gros que la 4. On a 6 formats, c'est pas vraiment du A5, c'est du 13-18. Et on a 6 en format 10-15, donc format carte postale. Donc moi je l'ai acheté surtout pour cette affiche là, donc qui dit It always seems impossible until it is done. Donc en fait ça veut dire que pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, donc ça paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Donc ça veut dire en gros ne lâchez pas prise, parce que forcément rien n'est facile, et que si on veut réussir dans la vie, il faut pas lâcher prise, il faut suivre ses rêves, et il faut jamais lâcher prise, parce que ce n'est pas toujours facile, mais si on continue, et après c'est fait, et une fois que c'est fait, ça fait vraiment du bien. Et donc ça c'est ma petite devise, je l'ai juste en dessous de mon bureau et je la lis tous les jours, donc ça me donne envie et ça me motive en fait d'aller de l'avant, toujours. Voilà, donc ça c'était donc la planche noire et blanche, voilà. Donc après on a la planche
un peu tropical. Donc on a des oiseaux tropicaux, des perroquets, je sais plus comment on appelle ça en français, désolé. Bref, voilà, des oiseaux. On a des feuilles, on a également donc quelques phrases ici un peu, voilà, un peu, toujours des phrases un peu motivantes. Les plumes, elles sont magnifiques. Donc voilà, donc ça c'était pour la planche tropique. Et après, on a une planche wild. Donc là aussi, c'est super joli. Donc je rapproche un peu. Donc aussi avec quelques phrases, donc des feuilles. Donc là, en fait, sur celle-ci, je pense que les moyens formats et les petits formats, je vais les utiliser pour le scrap. Parce que bon, c'est pas des choses que je vais utiliser pour les cadres. C'est juste que, très sincèrement, je pense, il me semble ils ont coûté 72 centimes ou un truc comme ça. Donc pour le prix, c'est pour ça que j'ai pris un de chaque. Parce que bah, je suis arrivée vraiment le matin tôt, il y en avait encore. Parce que moi, c'était l'affiche que je vous ai montrée qui m'intéressait. Et du coup, bah, ça tombe bien parce qu'ils ne seront pas gâchis. Je vais les utiliser pour le scrap, peut-être même pour les envoyer donc en cadeau dans mes flipbooks. Donc pour finir, donc on a encore eu un peu tropical avec les ananas. Voilà. Donc ananas, quelques plumes aussi, les flamants roses en fait qui sont aussi très en vogue en ce moment. Quelques petites phrases également. Et puis bah là c'est vraiment pour le soleil. Regardez plus de coucher de soleil. Des petites phrases voilà motivantes aussi. Donc pour les tailles en fait je vous montre donc les 10-15. Donc là avec un des kits. Hein, voilà. On a du 13-18, donc alors celui-ci avec la trappe rêve, je le trouve juste magnifique. Il dit Dream without fear, love without limits. En gros, rêver sans peur et aimer sans limite. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Et puis la grande affiche, donc le gros, vous voyez, c'est voilà, j'ai un peu de mal à montrer les gros, j'ai pas assez de recul, donc je trouverai une solution pour cela. Pour le moment, là, je vais filmer comme ça. Donc là, on dit en fait que life is full of beauty. La vie est pleine de beauté. Donc c'est ça aussi qu'on fait dans le scrap. Donc c'est vraiment apporter un peu plus de joie dans la vie les uns des autres en s'offrant des petits cadeaux et des choses belles en fait, faites à la main. Et pour moi, ça a vraiment beaucoup de valeur et c'est pour ça que je me lance en fait dans le scrap. Donc maintenant, je continue donc avec les petites promotions. Donc juste... alors, je les ai un peu mis en dessous parce qu'ils sont énormes les cardstock, donc je vous les montre après en fait. Par contre, je les ai achetés en promotion, donc je vous montre juste après. Je continue juste par mes petits achats en fait intérieurs à ça. Donc il y a peut-être 2-3 semaines de ça, j'avais acheté en fait ces petits carnets. Donc j'ai déjà un petit peu écrit dessus sur celui-ci. Donc c'est mon petit carnet scrap. Hein. Du coup, je note en fait ce que c'est qu'un tag, les mensurations, etc. Parce que j'apprends. Hein. Et puis c'est super joli stylo comme ceci. Avec les petites strass à l'intérieur, j'ai trouvé ça super joli. Donc il y a l'élastique également pour fermer. Donc celui-là il dit Adventure. Après on peut aussi les customiser. Ceux-là ils sont déjà super beaux. Donc j'ai aussi acheté celui-ci qui dit juste note avec magnifique fleurs, un côté un petit peu vintage, j'aime bien. Et celui-ci que je trouve juste magnifique. Et il dit thoughts, donc ça veut dire penser. Toujours en fait avec le stylo et ça m'a coûté il me semble qu'à 1,50 €, quelque chose comme ça. Enfin j'ai plus le ticket donc je sais pas, je saurais pas vous dire exactement. Donc ça c'était pour les petits carnets. Maintenant je vais vous montrer en fait les dernières choses que j'avais achetées avant de commencer dans le scrap. Donc je savais pas ce que c'était que le scrap, mais en fait je m'étais fait plaisir en fait avec des enveloppes parce que j'envoie quand même des lettres de temps en temps ou des cartes postales. Pardon. Et du coup, j'ai décidé en fait d'acheter des enveloppes parce que je les ai trouvées à 59 centimes ou 49 centimes. Je veux vraiment pas vous dire de bêtises, mais il me semble que ouais, 59 centimes il me semble. Donc en fait, il y en a 25 en fait dans chaque et il y a plusieurs couleurs. Je vous montre comme ça de côté. Donc là, ça paraît le même, mais c'est pas le même en fait. Il n'y a pas vraiment les mêmes teintes, vous voyez. Là, il y a du violet, du bordeaux, ici du bleu pétant un peu et du jaune. Celui-ci avec des couleurs pastel que je trouve super joli aussi. Et en fait, au final, j'ai acheté ça pour mes cartes postales et tout parce que vraiment, je les ai trouvées pas chères. Et maintenant, je viens de découvrir donc qu'on peut les utiliser pour le scrap en fait, pour faire nos flipbooks et pour faire nos petites pochettes d'une façon plus rapide. Et j'ai trouvé ça super bien. Donc celui-ci, donc c'est un autre format. Ici, on est sur du 15-15.
Voilà. Voilà, sur non, du 14-14, pardon, voilà. Et ici, on est sur du 10-15 si je suis pas en erreur. Voilà. Il n'y a pas les... Celui-là, il n'a pas les mensurations. Mais il me semble que c'est du 10-15. Je vérifie. Hop, hop. Un petit peu plus grand. 11,5 par... 11,5 par 16, en fait. Voilà. 11,5 par 16. Et là, il me semblait que c'était du 15-15. Non, du 14-14, autant pour moi. Voilà. Donc, et j'ai ces deux-là. Voilà. Couleur super sympa. Et puis, quand je suis retournée, donc le jeudi, pour vraiment me faire du coup un peu mon stock, parce que mercredi, quand j'avais acheté en fait 3 cartes stock que j'avais vraiment aimé. Je me suis dit, oh, ça peut être sympa, vu que j'ai acheté les enveloppes, je pourrais les découper et faire moi-même mes cartes postales à offrir en fait pour les anniversaires, etc. Et c'est juste pour ça que je les ai achetées, parce que je les ai trouvées magnifiques. Ils étaient à 1,49 €. Et puis au final, bah, quand j'ai vu cette vidéo qui parlait de scrap, bah, je me suis un peu renseignée et puis je suis tombée sous le charme de cette activité. Je suis retournée jeudi et là, donc je me suis acheté vraiment, hop, je bouge ça, pas mal. Et donc j'ai aussi trouvé en fait des petites enveloppes craft. Ceux-là en fait, c'est pas que les enveloppes. Il y a 6 enveloppes, non, oui, 8 enveloppes. Hop, 8 enveloppes et 8 cartes postales. Donc on peut utiliser aussi justement pour faire nos flops, enfin les flips, voilà, les pages de notre flipbook. On va y arriver. Donc voilà. Bon, je remettrai après parce que ça fait du bruit. Et j'ai acheté les mêmes en fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi 26 et je suis retournée donc à Action et je me suis acheté les mêmes mais en format donc du coup carré et là c'est un petit peu plus petit que les colorés, ils sont 13-13. Voilà. Donc ça c'était donc pour mes petits achats et donc pour les soldes. Les soldes non, enfin les promotions de la semaine. Je me suis acheté plusieurs cartes stock. Vous les connaissez, hein, donc vous pouvez voir ici les motifs. Je ne vais pas tous les effeuiller. Ici, il manque déjà pas mal de pages parce qu'en fait, je participe à 2 concours déjà. Et vraiment, je voulais me lancer, mais en faisant quelque chose pour quelqu'un, en fait, ça me motive beaucoup plus que de faire des choses juste pour avoir à la maison, parce que voilà. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire en fait des échanges. Ici, je suis en train de faire un flipbook dans le thème vintage un peu, en fait printemps, mais avec des coloris un peu violines, un peu comme ça, donc dans les taupes. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Franchement, aujourd'hui je suis allée, je me suis dit que s'il y en avait un deuxième, j'allais le prendre, mais il y en a plus du tout en fait. Le stock est fini. Donc j'ai acheté lui. Je vais commencer à les mettre derrière parce que c'est hyper beau. Donc voilà. J'ai acheté celui-ci. Donc apparemment ce que j'ai pu entendre et voir dans les autres halls en fait, c'est que ce sont des anciens. Mais moi ça me dérange pas du tout parce que bah, j'avais besoin pour commencer, ils sont super beaux et puis anciens ou nouveaux, bah, ça reste du papier avec des motifs qui sont magnifiques. Et moi voilà, j'ai profité des promos et du coup je me suis vraiment acheté, en fait je me suis acheté un de chaque qu'il y avait en magasin. Donc comme ça c'est fait. Donc voilà, donc Refreshing Basics c'est magnifique. Je vous les feuille comme ça rapidement. Voilà. Ils sont tous différents. Hein. Nature at Heart. Voilà. Donc la nature, la terre. Donc en gros, ben voilà, vous avez plein de feuilles. Là, il y a des petits hiboux. Beaucoup de feuilles, de rayures. Je trouve aussi bah, super beau. Comment vous dire que je les trouve tous super beaux. Donc je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais voilà. Celui-ci s'appelle Victoria's Secret. Donc je l'ai déjà utilisé aussi, donc parce que mon deuxième flipbook c'est dans ces teintes là. Après j'ai un peu mélangé en fait. J'ai pas utilisé forcément les mêmes, même s'ils sont tous mix and match. J'ai un peu mélangé à chaque fois deux planches, donc les 2 planches pareilles qui viennent dans celui-ci avec 2 planches d'un autre et la même chose pour mon deuxième flipbook. J'aime bien, donc j'ai cherché vraiment à faire quelque chose un peu harmonieuse. Donc je vous les montrerai par la suite quand les personnes les auront reçues et les auront montré en fait
ou vert, donc comme ça, après le concours, que le concours soit fini. Voilà. Donc celui-ci, je les trouve super cool. C'est trop mimi, Sweet Flowers. C'est que des petites fleurs. Bon, il y a quelques rayures et des petits points. Mais en général, là, c'est des petits cœurs. Vous voyez, c'est des toutes petites fleurs. Là, il y a des cactus. Je trouve ça super beau là pour le printemps. Et voilà, même si c'est un old, un vieux, pour moi, il n'y a rien d'has-been là-dedans. Donc, du coup, je le garde quand même et je vais bien l'utiliser, bien en profiter. Lucky Charm, il est super beau aussi, avec plein de petites fleurs et de petits cœurs. Donc, vous allez me dire que ça se ressemble. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé parce qu'en fait, du coup, bah, je fais un troisième. J'en ai 4 en cours de flipbook. Parce que bon, j'essaie de différentes façons d'en faire. Et du coup, bah, je les garde pour des prochains échanges. Voilà. Et du coup, j'ai fait un avec ces teintes un peu jaunes, comme ça. Donc, je trouve vraiment super beau. Waouh, celui-là, il est super joli. Moi, j'avais pas fait attention, en fait. Il est où? Celui-ci est super beau. En fait, ça irait bien aussi avec mon truc. Voilà. Donc, je ne l'avais pas vu. Je découvre un aussi en même temps parce que j'en ai tellement que du coup, même si je les ai fait quelques fois. Donc, Soft Sweet Pink. Ici, en fait, on est vraiment que sur du rose un peu pastel. Donc, j'ai utilisé 2 feuilles comme ça aussi pour mélanger avec mon violine. Je ne sais plus trop lesquelles, mais voilà, je sais que j'ai utilisé, il me semble que c'est celui-ci, que du rose. Il y a des cœurs, des fleurs, des papillons, les petits gâteaux, là, je trouve ça super beau, un petit time, les petits signes, là, oh, c'est trop joli. Bon, bref, les petits chats, il y a plein de trucs super beaux. Moi, si vous entendez du bruit, c'est parce que je les jette par terre. Hein. Donc, Pink Lady, donc je trouve super beau aussi. Voilà. Hop. Un peu plus vif en fait en couleur, on a des vernis, on a vraiment des images comme ça un peu anciennes, enfin un peu années 50, 60, voilà, je trouve ça super joli. Et voilà, petit papillon, petite fleur, toujours très printanier. Ici donc on est un peu dans, voilà, c'est le deuxième où j'ai pioché en fait pour mélanger avec l'autre qui est un peu bleu. Il s'appelle Once Upon a Time, donc il était une fois. Hein. Donc très joli aussi, un petit peu, je sais pas, j'aime beaucoup en fait ces couleurs un peu bleues, etc. J'ai un peu de rose, mais très doux. Voilà, j'aime beaucoup. Hop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en fait aussi en commentaire. Moi, voilà, je suis vraiment là pour l'échange et aussi me dire ce que vous en pensez, si vous les avez, si vous en avez trouvé d'autres. J'ai vu en fait qu'il y avait un vintage sépia sur une des vidéos qui est magnifique, mais bon, je pense qu'il date de septembre-octobre. Du coup, je pense pas que je vais l'avoir, mais il était juste magnifique. En fait, j'avais trop envie de l'avoir. Donc, White Flowers. Ici, toujours un peu des rouges, des orangés. Je le trouve magnifique. Regardez-moi ces fleurs. C'est juste trop beau. Voilà. Imitation bois. Vraiment pas mal de... Celui-là est super beau aussi avec les plumes de paon. Voilà. Voilà, je trouve ça super beau. Il m'en reste 2. Hein. Donc, je pense que je vais peut-être diviser en fait cette vidéo en 2. Donc, je vais finir de vous montrer les carnets. Puis après, je refais une autre vidéo où je vais montrer les petites décos parce que ça commence à être un petit peu long. Celui-ci, c'est Unique Stories. J'ai déjà utilisé aussi un ou deux d'ici en fait. Que j'ai mélangé aussi avec un de mes flipbooks. Donc, j'ai utilisé celui à rayures là. C'est pour ça que du coup, et j'ai utilisé, l'autre il est plus parce que... Ah si, elle est là, hop, voilà. Du coup il se défait un peu déjà celui-ci. Et puis le tout dernier en fait, il est un peu foncé, mais je trouve que ça peut être sympa en fait à l'occasion pour mélanger avec d'autres choses. Ça s'appelle Vintage Textures. Et là en fait on a vraiment des effets un peu... Est-ce que j'arrive à vous montrer des effets un peu bois, des lettres. Ces fleurs elles sont magnifiques. Hop. Un peu effet marbre, vous avez vu. Ouais, super joli. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà, petite clé. Un peu vraiment, un peu vintage, voilà, comme le nom indique. Hein. Voilà.
Donc je vais continuer avec le reste des blocs et après je vous refais un pour les stickers, etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo suivante que du coup j'ai filmé juste après. Hop. Alors, je me suis acheté aujourd'hui. Donc ça c'était pour ce que j'avais acheté en fait l'autre jour. Et puis aujourd'hui, donc j'ai décidé de retourner là-bas et de me racheter des choses donc que j'avais vu un peu dans les hauls, etc. Donc ici en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais il manque la page du haut, la couverture en fait, mais j'ai trouvé que c'était pas très grave en fait parce qu'il était quasi au complet. Vous voyez en fait les autres voilà. Voilà. Il manquait juste la couverture, que j'en ai pas trouvé d'autres et je l'ai trouvé tellement beau. Et en fait, ce sont vraiment des cartes en fait à composer soi-même. Et c'est un peu comme ça. Vous voyez, en fait, on peut les décrocher. Donc en gros, ça fait des découpes qu'on peut utiliser directement sur nos scratchbooks, qu'on peut les marier ou pas en fait avec ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit kit et je pense que c'est vraiment sympa. Donc hop, il y en a plein. Voilà. Celui-ci c'est vraiment autour des fleurs. Donc j'ai trouvé ça super beau maintenant pour le printemps. Après j'ai un petit deuxième. Donc celui-ci ça fait un peu comme des cadres. Voilà. Petit cœur. C'est un peu cadre en fait. Avec quelques phrases. Donc ça fait un peu comme un cadre pour mettre un tampon ou une phrase ou quelque chose. J'ai trouvé super beau. Et comme on approche l'été, j'aimerais bien. Hein, mais oui, enfin, dans pas longtemps. Donc du coup, j'ai acheté celui-ci qui est un peu thème marin. Et donc c'est toujours le même principe, un peu, voilà, avec plein de découpes différentes. Donc du coup, si par exemple on utilise, pour ça je les avais mis avec, on utilise les 3D foam pads, donc les petits embouts 3D autocollants, du coup en fait ça nous permet de faire vraiment des couches et d'avoir quelque chose de 3D. C'est pour ça que du coup ça s'appelle comme ça en fait, je pense. 20 cards to make, non celui-là il dit pas, mais voilà, il y en avait un autre qui disait 3D, voilà, bref. Après, j'ai trouvé, je vais vous montrer, j'ai acheté en fait 2 kits. Ils sont magnifiques. Ce sont des découpes parce que je n'ai pas encore en fait de perfureuse donc avec des motifs, aucune d'ailleurs à part voilà, celle-ci qui ne sert pas à grande chose en fait dans le scrap. Mais du coup j'ai trouvé des découpes en fait qu'on peut décrocher et qu'on peut utiliser dans nos scraps. Donc j'ai trouvé en fait celui-ci, il y a des petits cœurs, des petits motifs super beaux. Voilà. Et je l'ai trouvé en petit. En fait, il y a encore une autre taille, plus petite, il me semble. Non, en fait, non. Il y a une taille 15. Alors, j'ai acheté 15-15 et j'ai acheté à 6. À 6, il me semble que c'est du 10-15. Voilà, du 10, presque 10-15. C'est du 9,75 par 14,75. Bref, voilà. Et, mais ça sera plus petit parce qu'en fait, on les détache. Donc, du coup, ça sera un peu plus petit. Et il y avait un autre format. Je me souviens plus les tailles. Mais du coup, j'ai préféré voilà, prendre ces tailles-là. Donc, je vous ai montré celui-ci. La taille plus grande. Attention, hein, ce ne sont pas les mêmes découpes. Hein. Donc, du coup, voilà, ça change. Ça, pour faire un fond par-dessus un autre papier, ça permet de mettre en valeur aussi le fond choisi en cardstock ou autre. Je trouve ça super joli. Donc voilà, il y en a vraiment plusieurs aussi. Hop. Et puis j'ai pris celui-là, donc en rose. Hop. Et là, on a du noir, c'est super. Hop. On a du blanc, du pourpre. Et encore du rose. Voilà, le rose, je pense qu'on le retrouve un peu partout. Dans l'autre aussi, il y est, mais pas le même rose. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ici, pareil, donc toujours dans les mêmes teintes. Noir, blanc, violine un peu pourpre. Et c'est presque un prune, en fait. Et du rose. Donc ça, c'est super sympa en attendant que j'ai un peu plus de matériel donc pour faire mes découpes, etc. Et puis pour finir, ça j'avais acheté il y a quelques temps aussi, parce que j'aime beaucoup les trucs un peu pailletés avec des effets. Je sais pas si vous... Non, je pense pas que vous puissiez voir les paillettes. Mais en fait, voilà, il y a différentes textures dans ce papier. Et ça, ce sont des formats 15-15, pardon. Donc c'est sympa aussi pour les flipbooks, pour l'utiliser comme fond. C'est du papier épais, hein. Donc voilà, donc c'est sympa. Et ici en fait en temps de gris, vous pouvez voir en fait les différentes textures. Ici en holographique. Là on voit bien les paillettes. Voilà, donc les premières pages du blanc c'est comme ça. Sauf que on va pas trop.
Donc voilà, ça c'était pour les blocs. Donc ma vidéo fait bientôt une demi-heure, donc je vais m'arrêter là. Et puis je reviens en fait pour vous montrer tous mes stickers, tous mes stickers et mes petits rangements que j'ai achetés en fait chez Action pour pouvoir mettre mon matériel. Donc voilà, bah, si vous avez aimé en fait cette vidéo et que vous avez envie de me suivre, donc n'hésitez pas donc du coup à liker, hop, un petit pouce vers le haut sur ma vidéo et puis à vous abonner, ça me fera plaisir et puis voilà, bah, je vous attends et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.